C'était soir de première à bien des égards ce soir à l'Autodrome Granby. D'abord, un duo père-fils à l'animation de l'Autodrome Granby ce soir. Je vous présente mon père Jean Marcotte avec qui j'ai partagé le micro ce soir. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré, Anthony. Ça a été une belle expérience père-fils. On va se reprendre demain au RPM Speedway. C'était une belle soirée. Puis quelle soirée de course! Quelle soirée de course que les fans ont eu ici à Granby ce soir. Ouais, une superbe météo qui collaborait enfin, puisqu'il y a eu cancellation la semaine dernière pour les Empire Super Sprints. On y était de bonne heure pour arriver bientôt, comme la majorité des partisans de course dans les gradins. Quand on parle de soir de première, Danick Sylvestre, si on commence par notre survol de course en sport compact, le pilote de la voiture numéro 9S qui monte sur la première marche du podium. Ah, très belle course de Sylvestre qui a gardé sa ligne, mais surtout... Sa voiture, comme tu as remarqué, Anthony, dans les 10 derniers tours, elle avait beaucoup de fumée et il a maintenu le cap et a gagné sa première course. Chapeau. Oui, un bon duel. Il y a plusieurs acteurs dans cette course-là qui ont pu aspirer à la victoire. Je pense au numéro 40, Renaud-Carl Quirion, le 71 de Luc Biron, le 47 de Claude Cournoyer partait très loin. On sait qu'il possède une excellente voiture, mais il en manquait un petit peu là, pour rejoindre Danick Sylvestre. On s'en va écouter le gagnant de la course remporte sa première victoire dans une toute nouvelle voiture bien préparée en 2018 à l'Autodrome. On va les revoir, voir un nouveau venu dans le cercle des vainqueurs. C'est Danick Sylvestre, Superman, qui l'emporte ce soir. Danick, tu l'as bien mérité celle-là. Ça n'a pas été facile, ça en est une vraie belle victoire. Merci, ouais, la voiture elle est super bien. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, celle-là. On a travaillé fort cet hiver pour ce show-là. Puis j'aimerais remercier tous mes commanditaires, mon père surtout, qui a travaillé vraiment fort là-dessus. Garage Dominique Sylvestre, Autotrimestrie, Claude Compagna, Claude Gatien, Pompage Bourbonnais Sylvestre et puis toutes les autres. Désolé si j'en oublie. Danick, justement, parle-moi de cette nouvelle voiture, toute nouvelle. Tu as changé de véhicule cette année et là, ça a payé ce soir. Oui, on avait emmené l'autre mulet au cas où, que celle-là, elle allait pas bien. On a fait les réglages hier soir puis à matin. Puis finalement, elle va encore super bien. Il y a sûrement un petit trouble, par contre, parce qu'on sentait une fumée blanche s'échapper de ta voiture. L'as-tu senti, toi, derrière le volant? Oui, la température était rendue à 240, fait que j'avais hâte que ça finisse. Ben là, elle est finie, puis c'est une belle victoire pour toi. Félicitations. Merci. Danick Sylvestre qui l'emporte chez les Sports Compacts. C'était les bolides Pro Stock qui s'occupaient de la grande finale de la soirée, la visite rare, la série Dirt Pro Stock. On nous offrait une finale de 50 tours. Et dans cette catégorie, on savait qu'au départ, le meneur au championnat, Bruno Cyr, voudrait aller chercher sa première victoire dans une série Dirt Pro Stock, voulait conserver justement là, sa priorité au championnat. Mais on savait que les pilotes venus de l'extérieur, Charles-David Beauchamp, Rob Yetman, entre autres, et quelques autres venus de l'autre côté de la frontière, seraient des prétendants très sérieux à la victoire. Mais finalement, c'est le coq de la classe cette année, le gentil géant Bruno Cyr. Quelle performance! Il a pris la tête au départ, mais il l'a bien mérité parce qu'il y a eu beaucoup de pression toute la course. Ah, Bruno Cyr, quelle course incroyable. Parti deuxième, a pris la pole, comme tu viens de le mentionner, Anthony. Et je vais te dire une chose, Bruno Cyr connaît un très bon début de saison, vit certaines épreuves dans sa famille. Ce soir, il a dédié la victoire à sa sœur Annie qui a des problèmes de santé actuellement. Et chapeau à Bruno Cyr, quel compétiteur et quel gentleman. Une victoire fort populaire pour Bruno Cyr. Encore plein de gens qui étaient venus l'encourager dans les gradins. Charles-David Beauchamp, qui termine deuxième, lui, il a eu une soirée spéciale. Bref, il a été impliqué dans un accrochage, lui, en qualification. On l'a jugé responsable. Il est reparti à l'arrière. Il y a eu un autre accrochage entre lui et Jocelyn Chicoine en cours d'épreuve. On l'a laissé à sa place cette fois-là. Et à la fin, faut l'avouer, il avait une voiture extrêmement compétitive. Et ça a pris là, tout son petit change à Bruno Cyr pour rester en avant. Il y avait Beauchamp et il y avait le revenant Jocelyn Roy en arrière de lui qui mettait beaucoup de pression. Très bon point. Beauchamp a une très belle course et à la fin, le Bruno Cyr, là, le 50 tours commençait à être dur. Beauchamp le talonnait. Jocelyn Roy, qui a eu un petit accrochage, est parti de l'arrière et a remonté la pente. Mais mon coup de cœur pour cette course-là, c'est Pierre-Olivier Brault. Il est parti très loin, a fini 4 ou 5. Quelle performance, c'est une recrue. Puis
Vous allez entendre parler de lui, il va sur le podium dans pas grand temps. Il a perdu un peu de vitesse à la fin. Je pense qu'il a dégringolé un petit peu plus loin, mais ça n'empêche pas le fait que... c'est ça, exactement. Il a connu une excellente performance. Parti 19e au départ, une recrue, Pierre-Olivier Brault, convaincu que le premier podium approche rapidement. Là-dessus, on se laisse un peu. On va l'entendre, le gentil géant Bruno Cyr. Vous allez voir. Bruno Cyr qui s'approche de moi. Quelle finale, mon cher Bruno! Quelle victoire! Et à la fin, tu as eu toutes sortes de pressions. Le 88, le 48. Tu avais la crème des Pro Stock en arrière de toi pour te pousser dans le derrière, mais tu es allé gagner ça. Ben, je peux te dire qu'en soir, je fais partie de la crème. Je vais te dire, là, en soir, c'est une grosse victoire pour moi. Et ma première dirt, mon premier podium dirt, je l'ai gagné en soir. Pour ma soeur Annie. Parce qu'elle va se faire couper un pied la semaine prochaine. Puis c'est à elle que je vais le dédier. À ma petite sœur Annie, ce soir. Tellement fier, j'ai pensé à elle tout le long. Puis merci mon équipe, ma blonde. On a des épreuves difficiles à cet ici. Notre chien il va nous laisser bientôt. On est full émotif, mais on a gagné une ce soir. Quelle victoire pour toi, Bruno. On te félicite. Va fêter ça avec toute ton équipe. Et on te laisse piger le moitié-moitié. Les modifiés suivaient sur le circuit pour une finale de 50 tours. Et il y avait de nouveaux prétendants à cette course-là qui partaient sur les premières lignes au départ. Et ma foi, Simon Perrault a été fort impressionnant. Il n'a pas gagné. Il a terminé deuxième. Mais quelle performance pour Simon Perrault. Mon garagiste de Longueuil, tiens, qui est allé terminer deuxième. Il a mené la majeure partie de l'épreuve. Mais Steve Bernier, plus d'expérience, a profité d'un peu de trafic et d'une meilleure voiture en fin de course pour aller gagner ça. Ah, mais quelle performance de Simon Perrault. Je lève mon chapeau. Simon, il a mené du début à la fin, ou presque. Il manquait 7 tours pour gagner sa première course ici. Simon Perrault, Anthony, mérite le coup de chapeau de la soirée. Et Steve Bernier l'a mentionné. Il avait une bonne voiture, Simon, mais il dit quand tu es deuxième, tu regardes à quel endroit un peu les erreurs, où est-ce que la voiture du premier est plus faible. Et Steve, un gars d'expérience, en a profité. Mais coup de chapeau à Simon Perrault, franchement. Et c'est le fun. C'est le fun quand ça fait longtemps que tu vas aux courses, puis tu vois un nouveau comme ça qui a jamais ben gagné, qui arrive avec sur le bord d'une victoire. Bravo, Simon. Et la famille Perrault, là, c'est pas compliqué, là. Papa, maman et le conducteur, Simon. C'est une toute petite équipe qui va aux courses. Papa travaille dans les moteurs. C'est un artiste, Gilles Perrault. Moi, je suis très satisfait de les voir. Je me réjouis vraiment pour eux de les voir aller chercher une deuxième position de la sorte. Et un autre, Michael Parent. Lui, il est sorti de nulle part. Il est parti, aux alentours de 12e place. Bon, parti loin. On l'a pas vu de la course. Il roulait souvent à l'arrière du peloton. Bon, c'était pas la soirée de Michael Parent. Il a commencé la soirée au 3e rang du championnat. Mais à la fin, dans les 15 derniers tours, il a explosé. C'était un pilote, une position gagnée par tour, finalement. Il termine 3e. Anthony, Michael Parent, tu as bien raison. On l'a pas vu de la course. Dans les 15 derniers tours, il faisait le petit tour en bas. Sa voiture avait de l'adhérence. Il l'a mentionné. Il avait préparé de quoi pour faire un 50 tours et ça y a porté fruit. Et donne pas trop de jaune. Michael Parent rapide dangereux en fin de course. Oui, puis Parent, encore un beau résultat. Il était 3e avant le début de la soirée. Et celui qui menait les points, Steve Bernard. Une soirée catastrophique pour Bernard. Il s'est lancé premier de sa qualification, des problèmes. Il a reculé hors des points donnés lors des qualifications. Et en finale, abandon très tôt dans l'épreuve. Mauvaise soirée pour Steve Bernard. Il va sûrement se reprendre. Un autre aussi de bad luck pour le one de David Hébert. A frôlé le mur, a accroché le mur. Ça l'a ralenti un peu. Donc, ça a donné la chance à Bernier, Perrault et Parent de passer. Alors, on s'en va entendre le gagnant de l'épreuve, Steve Bernier, qui a dû travailler très fort pour aller chercher ça. Steve, t'avais une voiture extraordinaire toute la course, mais fallait que tu sois extrêmement prudent partout sur le circuit. C'était une piste qui, contrairement aux habitudes, était extrêmement piégeuse. Tu ne pouvais pas te permettre de faire la moindre erreur sans te retrouver dans le mur. Oui, tellement qu'en début de course, je me demandais si j'avais pris les bonnes décisions. Puis j'ai dit, je ferais pas exprès pour surmener les pneus, la voiture, qu'est-ce que j'avais fait les derniers coups. Puis là, ça a payé jusqu'à la fin.
Simon Perrault était impressionnant devant toi, le 47. Il roulait un train d'enfer toute la course. Peut-être à la fin, manquait un petit peu de motricité dans les virages. Et là, le trafic s'en venait. Tu lui as mis de la pression? Oui, écoute, il était très rapide. C'est l'avantage quand tu es deuxième. Tu vois un petit peu les spots que l'autre a un peu de misère, puis tu essaies d'améliorer ces spots-là. Puis c'est ce que j'ai fait pendant au moins 10-15 tours. Fait que, mais il était rapide, puis chapeau mon pneu Cnu. Steve Bernier, félicitations. Merci. Le gagnant, Steve Bernier. Les Sportsmen terminaient ce programme de course avec une finale de 30 tours. Et c'est le roi des Sportsmen présentement qui l'a de nouveau emporté. Martin Pelletier, une domination que je qualifierais d'outrageuse. Il a dominé le reste de la compétition. Ah, Martin Pelletier avait une voiture parfaite ce soir pour la piste qu'il y avait ici à Granby. Et Martin, en pilote aguerri, a mené, est parti loin, parti 11 ou 12, a emmené ça en avant, puis après ça, il était intouchable. Mais Anthony, mon coup de cœur, Jérémy Roy, le fils de Martin, je vais te dire que ce jeune-là m'a vraiment impressionné, a gardé sa place, a glissé 5, a remonté pour finalement finir 3e. Il va en avoir d'autres, le jeune. Ouais, très bonne performance pour le jeune Jérémy Roy. Je lui ai demandé après la course s'il allait faire une petite danse lors de sa première victoire, comme Papa le faisait dans le temps. On surnommait Martin Roy la Bamba à l'époque. Est-ce qu'on va aller de ce côté-là? Il semble être quand même un petit peu plus discret que Papa, Jérémy. Mais ça, avec l'âge, là, ça change un petit peu. Il va vieillir et probablement qu'il pourra... son père était tout un comique, alors on verra bien, mais il va connaître une belle carrière. Il a de l'air sérieux, il a de l'air à prendre son temps, il est patient. Il va faire une très belle carrière dans le stock car. Dans le cas de Martin Pelletier, je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire parce que, bon, ça fait 11 ans que je fais de la description de course, puis éventuellement, les meilleurs pilotes de Sportsman, je leur pose toujours la même question. Puis là, on est rendu là avec Martin Pelletier. À quand le saut chez les modifiés, sans nécessairement mettre de la pression? Oui, il y a le budget, puis c'est relié à tout ça, mais Martin Pelletier est un fier compétiteur. C'est sûr qu'à le vouloir, lui, il serait déjà chez les modifiés. Ah, moi, Martin Pelletier, je le vois là un jour, c'est sûr. Pilote très, très intelligent et ça me ferait penser un peu à un Steve Bernier lorsqu'il est arrivé modifié. J'aurais confiance en Martin Pelletier. Il pourrait nous surprendre des modifiés. C'est sûr qu'il ne traînera pas le lunch en arrière s'il s'en va là un jour. Mais c'est toujours une question de budget dans le stock car. Puis Martin, il en a parlé encore, il te l'a dit. Si tout s'assemble ensemble avec un budget, je pense qu'il est prêt à ça. Il est prêt à relever ce défi-là. On s'en va entendre le gagnant de l'épreuve Sportsman, Martin Pelletier. Écoute, je sais que vous courez sans rétroviseur, là, mais peux-tu te dire que tu avais une avance colossale en avant, cette voiture-là? Elle fonctionnait comme sur des roulettes. Ah non, soir, je pense qu'elle était assez coche. Ça n'a pas été long, on a remonté en avant. On a fait des... Ça, je disais à 360 Nitro en entrevue tantôt, c'est une nouvelle surface, on s'habitue, mais on a fait des bons ajustements ce soir. Martin, je sais que tu es un fier compétiteur et que tu souhaiterais un jour monter chez les modifiés. Il y a eu des discussions. Tu as essayé une voiture de Claude Brouillard la saison dernière. T'en es où dans tout ça, dans cette planification éventuellement de peut-être monter en modifié? Ah, pour cette année, on y pense pas trop. On a un moteur, on va peut-être sortir une fois ou deux cet été. On se consacre en Sportman cette année, on fait une bonne saison. Puis cet hiver, là, si le budget est là, on va faire le saut. On te le souhaite, Martin, parce que éventuellement, veux pas, quand tu domines, il y a des pilotes qui souhaitent que le meilleur monte en haut, éventuellement. Ah, je le sais, parce que quasiment à toutes mes entrevues, je me fais poser cette question. On fait avec. Encore une année sûre, puis après ça, on va voir. J'ai fait la même chose avec Steve Bernier, puis Mathieu Desjardins, puis les autres avant. À un moment donné, c'est obligatoire. Ah ouais, t'as réussi à faire monter. Merci, Martin. Félicitations. J'en ai à profiter, toi, de remercier mes commanditaires, toute mon équipe, Claude Brouillard aussi, cet hiver, ils m'ont donné un bon coup de main, Jean Ménieux, Normand Rajotte, tout le monde qui m'entoure, un gros merci à tout le monde. Merci, Martin. Alors voilà pour le gagnant, Martin Pelletier. Alors voilà qui met un terme à cette soirée de course, à ce vidéo d'après-course que l'on fait après chaque soir de course à l'Autodrome Granby. On se trouve présentement dans une loge à l'Autodrome Granby. On vous lance l'invitation, si ça vous tente, de venir passer une super soirée avec vos amis. Il y a à peu près 8 places ici. Formez un groupe, il faut venir voir les courses à l'Autodrome. S'il fait froid, vous êtes au chaud. S'il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Bref, il y a la bière pas tellement loin. On s'occupe de vous autres, la bouffe, tout ça.
C'est une superbe expérience que venir aux courses à l'Autodrome Granby. Vous êtes très, très bien. On s'occupe très bien de vous dans ces loges. C'est disponible. Renseignez-vous via notre Facebook. Vous vous adressez vos questions et certainement qu'on vous fait un bon prix pour venir voir les courses ici à l'Autodrome Granby dans une loge. Et justement, lorsque vous allez voir la vidéo, pourquoi pas décider d'embarquer dans la voiture et venir nous voir au RPM Speedway de Saint-Marcel. On s'en va là samedi soir, début des courses à compter de 18h30. J'y serai avec le paternel Jean Marcotte encore une fois. Demain, samedi, du côté du RPM Speedway. Ça promet. Et la semaine prochaine, bien sûr, reprise de l'action ici à l'Autodrome Granby pour la soirée Lucky 7. On va rouler dans toutes les finales sur des tours impairs. On change un peu la formule. Des fois, 47 tours plutôt que 50, ça fait une différence dans une victoire ou une deuxième position. En mon nom, Anthony Marcotte, à celui de Jean Marcotte, mon père, toute l'équipe de l'Autodrome Granby, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.